Salut les Hot Girls! Bienvenue sur le Hot Girl Talk, le podcast où on te guide pour vivre ta meilleure vie sans compromis. Ici, on explore tout ce qui touche à la santé physique, mentale, la spiritualité et bien sûr, l'amour propre. On garde ça réel, cru, mais toujours avec une touche d'humour. Chaque semaine, on partage nos discussions authentiques pour t'inspirer à élever tes standards, activer ton magnétisme personnel et incarner ton pouvoir féminin. Si tu cherches des conversations légères, inspirantes et parfois un peu spicy, t'es au bon endroit. Que ce soit pendant que tu conduis ou pendant ta Hot Girl Walk, c'est parti pour une dose d'empowerment sans pression. On te promet des conseils pratiques, des rires et surtout un espace où tu te sentiras enfin vue et comprise. Alors, Hot Girl, rejoins-nous pour une nouvelle aventure à tous les mercredis pour notre date hebdomadaire. Hey les Hot Girls, aujourd'hui, le dernier épisode de notre saison 1, le dernier épisode de 2024, honnêtement, puis on a le privilège aujourd'hui d'avoir l'énergie fulgurante à tout casser de Vibration Goddess, Alexina Durocher. Honnêtement, j'aurais jamais voulu que cet épisode-là se termine. On avait tellement d'affaires à se dire. Honnêtement, je pense qu'on n'aura pas le choix de faire un part 2 en 2025. Ah ouais. Mais honnêtement... ça termine vraiment bien parce qu'on parle de manifestation de crise, sa vie de rêve, pas, puis on le sait que c'est un discours qui peut être vraiment un peu plus mainstream, mais je pense qu'on a essayé quand même de simplifier avec Alex parce qu'il y a bien des choses qu'on aurait pu parler sur comment, parce qu'à the end of the day, on est quand même maître de notre vie, dans un sens, si tu veux faire tel job, tu essaies de le faire, tu sais, de prendre responsabilité, de ne pas tomber en mode victime non plus, fait que... Exactement. Puis vous allez ressentir toute l'énergie, honnêtement. Puis il y a tellement d'amour, puis il y a tellement d'abondance aussi dans ce qu'elle dit. Elle est généreuse de ce qu'elle nous partage. Des trucs, la passion. Honnêtement, c'est ce que vous allez ressentir. Vous allez repartir avec énormément de passion aujourd'hui. Oui, puis c'est ça, comme tu l'as mentionné, c'est quand même le dernier épisode de la saison 1, mais on va revenir en 2025. On revient en 2025. Félicitations. On va avoir une saison 2 de Hot Girl Talk Podcast. Yes. Honnêtement, on est super excités aussi pour ça. On va vous laisser un bon mois là, d'intégration, de pouvoir écouter les épisodes que vous avez peut-être pas eu le temps de terminer. Ouais. Puis on va bien commencer, dans le fond, on va relancer début 2025. On va vous revenir avec la date officielle. Ouais. On en a déjà discuté, mais à suivre. Mais ça va être probablement autour du 30 janvier. Fait que restez à l'affût sur nos réseaux sociaux encore là si vous n'êtes pas... en fait, si vous ne suivez pas là, le Hot Girl Talk podcast ou sur Christina Bloomers. I am Pot, assez facile, mais vous allez... De toute façon, en vous abonnant, c'est la meilleure façon parce que quand il y a un nouvel épisode, vous allez recevoir une notification, que ce soit sur YouTube, Spotify, donc c'est vraiment le meilleur moment. Et si c'est pas encore fait, on va quand même vous prendre le temps de vous demander, si vous êtes des gens qui nous écoutent depuis au moins quelques épisodes, de prendre le temps d'aller nous laisser un review parce que même si c'est votre premier épisode. Oui, en fait, je pense que c'est Spotify t'oblige à écouter une couple d'épisodes avant que tu puisses laisser un review. Mais c'est que c'est la meilleure façon de nous aider vraiment à partager notre message. Surtout que là, on a des sponsors, on a quand même... Ils sont assez chill, là, on n'a pas nécessairement des quotas, mais tu sais, évidemment, c'est quand les gens investissent de l'argent, c'est qu'ils veulent qu'on concrétise le message, qu'il y ait quand même un retour sur leur investissement, fait qu'on veut que le message se partage un petit peu plus, fait que c'est sûr que si vous aimez ça, vous voulez que ça reste, la meilleure façon de nous remercier, c'est vraiment de vous abonner et d'aller laisser un review. Exactement, puis d'ailleurs, merci, un merci énorme à nos deux principaux sponsors, Blackburn Athletics. Merci Jerry, merci à ton équipe honnêtement d'avoir cru en nous, de ta confiance. On le sait que on partait de nos réseaux, mais le Hot Girl Talk avait jamais existé avant et tu nous as permis de pouvoir partager notre message, d'avoir des invités de qualité à chaque semaine, de pouvoir transmettre le message et je te serai éternellement reconnaissante. Puis c'est la raison pourquoi qu'en plus j'aime aller m'entraîner chez vous. Vous avez toute cette vision-là, cette grande vision-là, cet amour-là, puis d'être dans l'accueil dans votre cœur, oui, d'être dans votre cœur, exactement. Puis merci. Blackburn Athletics, ils nous réservent de belles choses aussi pour 2025. Honnêtement, on finit bien l'année avec un nouveau local aussi, le premier local sur la Rive-Nord de Montréal, à Mirabel. Il y a 4 studios finalement d'entraînement. Il y en a un à La Prairie, il y en a un à Brossard, un à Chambly, un à Boucherville. Il y a un Pilates également qui est en train d'ouvrir à Saint-Bruno. C'est incroyable. Je pense que ce que 2025 réserve à Blackburn Athletics, vous pouvez aussi aller faire un essai gratuit en vous abonnant sur le site web blackburnathletics.ca. Ambiance joviale, familiale, coachée par du monde extraordinaire avec des thématiques différentes à chaque jour pour vous sortir de votre zone de confort. Venez vous amuser avec moi là-bas. Yes!
Puis évidemment, on a Shop Santé qui est notre autre collaborateur, qu'on est bien contente. Shop Santé qui est disponible partout au Québec. Vous avez le Hot Girl 10 pour votre code, que ce soit en magasin, en fait, ou en commande en ligne, évidemment. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup quand même de notre performance récemment, mais moi, tout ce qui est jujube, c'est là que je triple. Tout ce qui est supplément jujube, on va se dire, c'est bien le fun. Celui-là est au vinaigre de cidre de pomme. Ils sont bons, là, tu sais, il y a des jujubes aussi que ça trick le mind un petit peu, puis c'est le fun tant qu'à prendre des pilules, là. Fait que ce qui est le fun par rapport à ça, vinaigre de cidre de pomme, ben, c'est sûr que, tu sais, on réinvente pas la roue, là, c'est quand même un supplément qui aide à la perte de pois. Tu sais, c'est pas un recette miracle. À la non gestion plus, du poids aussi. Oui, puis tout ce qui est de gestion. Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis justement, avant de prendre ces jujubes-là, souvent, ce que je prenais, c'est la naturopathe, j'avais vu ça sur un petit blog en ligne, de prendre une cuillère, de mélanger dans un quart de tasse d'eau, température pièce, avant les repas, puis surtout haut en carbs, parce que ça va aider justement la vinaigre de cidre de pomme à réduire ton index glycémique. Fait que tout ce qui est la digestion par rapport au carb surtout va vraiment comme aider, puis ça sera pas aussi lourd et intense. Ouais. Fait que bref, voici le petit jujube. Fait que ça vous tente aussi. C'est bon pour la digestion, les yeux, c'est bon pour les cheveux, les cils, les ongles. Fait que la peau. Fait que c'est vraiment un Hot Girl Supplement approuvé. Oui, absolument. Merci voilà. Shop Santé, merci à nos collaborateurs. Joyeux Noël, bonne année. On vous souhaite énormément de santé pour la prochaine année. Oui, c'est la chose la plus importante, je pense. Ouais. Sans la santé, t'as rien. Oui, santé, beaucoup d'amour. Fait que on vous aime, puis on vous aime. À bientôt. Hey les Hot Girls, on est tellement contente aujourd'hui d'avoir comme invité Alexina Durocher. The Vibration Goddess. Non, mais pour vrai, c'est malade parce qu'on t'entend, on te voit, t'es sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, whatever, name it. Puis on t'entend aussi beaucoup sur tes podcasts en audio, mais c'est la première fois que tu fais une apparition vidéo. Ah, c'est vrai? N'est-ce pas? Si, c'est vrai. J'avais même pas réalisé. Oui, en studio vraiment. Là. Fait que là, genre, c'est comme, c'est pas... Ouais, c'est rare, je suis au Québec, là, je suis jamais ici. Exactement. Fait que là, on a le privilège de l'avoir, puis en plus, on close l'année. Puis c'est ça qui est drôle avec Alex, c'était, on est venu chez nous la semaine passée, puis on s'en parlait, puis c'est comme, Alex, puis moi, j'ai envoyé un texte à la base, c'était genre, qu'est-ce que tu fais à Noël? Non, c'était pas ça qui est arrivé. Oui, je t'ai envoyé un texte, j'ai dit, beau, qu'est-ce que tu fais à Noël? Puis t'étais, bro, t'habites où? Oui! J'étais comme, elle me dit Ottawa, je dis, bro, je m'en viens à Ottawa demain, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est ça l'affaire avec Alex. Alex, c'est Sagittaire, là. Tu peux pas planifier même d'affaires dans la vie. C'est comme tout est trop go with the flow. Moi, je suis vierge as fuck. Fait que c'était vraiment drôle parce que quand mais on ça essaie fit. Mais ça fit dans un sens qu'on sait comment on opère. Mais on sait comment on opère aussi. Fait que, tu sais, quand tu dis, c'est Mel, c'est Alex. Fait que ça l'a juste bien à donner comme ça. Puis on se dit, hey, de se voir 2 fois, genre comme dans 2 semaines, c'est quand même intense, tu sais, depuis qu'on s'est pas vu depuis comme 3-4 ans. Fait que, puis là, que ça donne aujourd'hui, c'est comme It's meant to be. Puis en plus, on close l'année parce qu'aujourd'hui, on annonce officiellement que c'est notre dernier épisode de l'année. C'est avec la meilleure. Genre saison 1, sérieusement. Fait que, nice. Ouais, super contente que tu sois là aujourd'hui, qu'on puisse closer l'année. Je suis tellement contente aussi, c'est ma première expérience. C'est genre avec les 2 meilleurs, comme... On s'était pas rencontrés encore, mais j'avais tellement hâte qu'on se exact. Pour vrai. Ben, c'est comme si on se connaît depuis vraiment plus longtemps. D'où je t'ai vu, j'étais genre, OK, c'est ma chum. Genre, t'es ma chum. Il y a juste des énergies comme ça, parce que quand on s'était vu au Mexique aussi, il y a comme 5 ans, après, mon Dieu, le temps passe si vite. On avait pas eu des shooters de tequila ensemble, puis on s'était vus, puis c'est une fille qui nous suivait sur Instagram mutuellement, puis elle disait, hey, toi, t'es au Mexique, elle est au Mexique. Je pense que vous allez fitter. Allez vous voir, puis genre... Voilà. C'est ça, c'est juste un match énergétique. Moi, j'ai commencé à dessus, ça fait vraiment longtemps sur les réseaux sociaux. On a connecté vraiment plus à travers une de tes masterclass. C'était la première fois que tu faisais un sisterhood. C'était Goddess Sisterhood. Exact, oui. Mais c'est ça, mais moi, depuis ça, puis j'avais tellement comme cliqué avec toi, puis j'avais tellement trippé, j'étais comme, Chris, c'est mon genre d'amis, c'est mon genre de chum de fille. Fait que depuis qu'on s'était suivi, whatever, ces réseaux, puis je suis comme... de temps en temps, on se donne des nouvelles, puis tout ça. Fait que quand tu m'as confirmé que finalement, Alex venait, j'étais comme, no shit, mais en plus, je conduisais, là, je m'en venais, là, j'étais tellement dans la rue, j'étais comme, tu sais, j'avais hâte de te voir, mais on s'était vu il y a genre une semaine, mais j'étais comme, c'est toujours Christina! Fait que, je suis vraiment contente d'être là. Merci tellement d'avoir invité, puis de closer l'année avec moi. Non, c'est parfait. Non, c'est juste excellent, là. Ouais. Puis, tu sais, pour les gens qui te connaissent peut-être pas, mettons, si tu veux juste faire une explication sur qu'est-ce que tu fais, parce que brièvement, là, on s'entend que si on regarde Alex, que tu bâtis un brand, ça fait quand même plusieurs années sous le nom de Vibration Goddess. En fait, commence avec ça. Pourquoi le Vibration Goddess, mettons? Pour vrai, OK, dans le fond, au début, mes réseaux sociaux, ça a commencé avec le fitness. Fait que j'étais bien gros dans le fitness, puis... Comme tout le background de tous les invités ici. C'est exactement ça. Mais c'est tellement... Oui, c'est ça. Ouais. Puis j'ai tout le temps aimé avoir un nom comme spécial, ou tu sais, pas m'appeler, mettons, Alexina. J'adore mon nom, mais j'étais comme, tu sais, pour donner un brand, pour donner genre...
Je sais pas. Une énergie. C'est ça, je m'appelais Pop Tarts and Squat, OK? Je vous Attends, c'était quoi? Pop Tart and Squat? J'adore ça, excusez, là! Wow! C'est parce que je faisais If It Fit Your Macros, OK? J'étais dans le monde du fitness, tu sais, tout le monde mangeait clean, whatever, puis moi, j'avais comme découvert que... Tes Pop-Tarts, ça peut fitter dans ton macro. Ouais, There you go! Fait que j'étais genre, yo, je mange des Pop-Tarts, puis je fais des squats, fait que genre, puis j'avais une belle shape. Ouais. Fait que je m'appelais Pop-Tart and Squat. Love it. Puis à un moment donné, quand j'ai découvert qu'il y avait comme, tu sais, une spiritualité, la loi d'attraction, puis tout ça, je savais que comme le monde était fait de vibrations. Puis là, j'étais comme, oh, une goddess. Oh, puis là, j'avais comme écrit un paquet de noms. Puis quand j'ai vu The Vibration Goddess, il y a de quoi en dedans qui est fait comme... Mais tu sais, à ce moment-là, c'était pas une business encore, c'était juste un nom. Mais ça commence un nom de réseaux sociaux. Ouais, exact. Puis ça, j'avais commencé à faire des vidéos sur la loi d'attraction aussi sur YouTube, puis tout ça. Puis moi, j'ai jamais pensé que j'allais faire de l'argent avec ça, là. Parce que moi, je vivais ma vie, puis j'étais comme, yo, la loi d'attraction, c'est malade. J'avais découvert la loi d'attraction via... Think and Grow Rich, le livre de Napoleon Hill. Ouais. Là. J'avais comme, avant d'acheter ce livre-là, j'avais acheté un livre parce que j'étais boulimique. Puis j'avais acheté un livre genre pour contrer la boulimie puis tout ça. Puis Amazon, ils te donnent tout le temps des suggestions de livres après, right? Puis là, j'ai vu ça. J'étais genre, yo, je peux penser puis être riche. Bro, sign me up! Fait que je l'ai acheté. Puis je me souviens, quand je l'ai acheté, mon père, là, il a tellement ri de ma gueule parce que, tu sais, je l'ai ouvert dans le salon. Puis il était comme, tu penses, est-ce avec tes petits livres, genre, que tu peux juste penser puis être... Il a tellement ri de ma gueule, je vous jure, j'ai dit, ce livre-là, là, je vais l'appliquer comme si ma vie en dépendait, là. Puis éventuellement... Comment? Because it does. Depend on oui, Chris, oui. Surtout à ce moment-là de ma vie, j'allais pas full bien, là. Puis éventuellement, de fil en aiguille, je suis venue qu'à découvrir le film de Secret. Puis quand j'ai fini le film, j'ai fait, OK, c'est tellement peu profond, genre. J'avais un feeling, j'étais comme, c'est tellement peu profond comme film, genre, c'est fucking nice, puis je suis fucking excitée, mais je vais devenir la queen, genre, de cette esti de loi-là. Puis comme aujourd'hui, tu sais, sans le savoir, là. Puis tu sais, comme même quand je faisais mes vidéos YouTube, je me disais pas, je vais devenir la queen. C'était juste comme, guys, ça marche. Genre, checker ce que j'ai fait, puis tout ça. Puis j'étais comme. Ton cœur, il y avait une passion. Ouais, exact. T'avais le désir de transmettre, exactement. Ouais, non, moi, j'étais comme, Chris, pourquoi que personne n'en parle? Genre, moi, je comprenais pas. J'étais comme, ça change ma vie. Je suis passée d'une femme qui était hyper, comme, malheureuse, qui était comme, pas bien dans sa peau, pas bien dans rien, qui courait tout le temps après son argent. Puis là, j'avais des cadeaux qui arrivaient de nulle part, des expériences que je vivais, du monde que je rencontrais, genre de l'argent qui rentrait. J'étais comme, what the fuck? Faut que tout le monde sache ça, tu sais. Puis, fait que j'ai commencé à en parler. Puis là, c'est le monde qui ont commencé à me dire genre, hey, fais des cours. Puis j'étais genre, des cours de quoi? Ben, loi d'attraction. Je suis genre, ben, écoute mes vidéos. T'es comme, non, on veut des cours. Des cours. Non, il voulait apprendre de toi, en fait. On aimerait tout écrit. Mais c'est ça. Mais toi, c'est un bel exemple aussi dans un sens, parce que c'est vrai que, genre, surtout avec le tas d'informations qu'on a en ligne en ce moment, c'est comme tout est accessible. T'as pas réinventé la roue avec un concept que t'as pas inventé. Zéro. Mais c'est que les gens veulent apprendre de toi, dans ton énergie avec la personne que t'es, puis dans la façon dont tu le verbalises aussi. Exact. Puis c'est ça qui est hot, c'est que puis ce que j'aime aussi, c'est que oui, tu montres le beau des choses, mais tu sais, une des phrases, c'est tout le temps comme doing the work. Puis tu montres vraiment aussi quand tu fais, mettons, tu as des passes un petit peu plus difficiles, tu le partages, puis tu es très comme raw puis real avec tes émotions, avec ce que tu es, parce que justement, c'est pas juste on va se dire, là, dans l'ère des réseaux sociaux, c'est beau montrer le vrai. C'est comme, OK, je suis sur un yacht, ou OK, je fais telle affaire, puis le monde commence à être vraiment écœuré de cette espèce de je suis nonsense. ici, mais sans montrer le back-end, la réalité parce que de la chose. Tu te sens tellement comme déconnecté de ce monde-là, parce que les gens, Chris, ils vont tout le temps bien, eux autres, ils ont leur vie, puis oui, la vie, moi, je trouve que la vie, c'est un cadeau, c'est tellement beau, puis à tous les jours, tu sais, je vis de la beauté, puis tout ça, mais sacrément, des fois, c'est rough en tabarnak, là, je m'excuse, mais 2024 a été une des années les plus dures de toute ma vie. J'ai tellement eu de magie dans mon année aussi. J'ai tellement vécu des belles choses. Mais ça a été émotionnellement, en expérience, en genre leçon, tabarnak, c'était genre des slaps après des slaps après des slaps. Mais à travers ça, je suis quand même capable de comme rendre ma vie belle, tu sais. Mais ça a été rough, là. Ouais. Fait que non, c'est ça. Puis on dirait que tu peux pas vraiment connecter avec le monde que justement, c'est tout le temps beau, c'est tout le temps beau, c'est tout le temps beau. Mais tu sais, je comprends que c'est les réseaux sociaux, tu veux montrer comme que tu vas bien, tu veux montrer des belles images, des belles affaires, puis tout ça, parce que c'est ça qui pogne. Mais j'ai tout le temps eu comme cette vision-là. Puis tu sais, je le vois aussi, tu sais, mes clientes, mes goddesses, ils trippent là-dessus, ils sont genre, Chris, merci de me montrer, genre, que je suis pas toute seule là-dedans. Ben ouais. Fait que, tu sais, je le fais pour moi, mais je le fais aussi comme pour eux, en guillemets. Puis tu sais, moi, on dirait, pour vrai, c'est vraiment weird, mais mes réseaux, c'est un peu comme mon journal intime, genre. J'aime tellement ça partager avec comme mes goddesses, puis genre mes clientes, je trippe.
Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis moi aussi, tu sais, dans le beau, on se fait tout avoir à un moment donné sur les réseaux sociaux à vouloir juste montrer le beau parce qu'on pense que c'est juste ça qu'on voit aussi. Mais c'est qu'on est excité aussi quand tu vis des beaux moments que tu as envie de le partager. J'aime aussi le côté du fait qu'on a le podcast justement pour pouvoir se livrer à cœur ouvert puis d'en parler des expériences moins bonnes aussi qui se sont passées par rapport dans le fitness, par rapport à par rapport à l'argent. Tu sais, moi, jamais que sur les réseaux sociaux, j'aurais été capable d'aller mentionner que j'ai fait une proposition consommateur parce que j'ai perdu 100 000 $ au Mexique. Là. Fait que c'est toutes des choses, tu sais, je parlais que je perdais 100 000 $ au Mexique, j'en ai parlé parce que ça a fait partie de mon histoire de pourquoi je suis revenue au Québec. Ouais. Mais après ça, que le monde n'a pas cherché peut-être plus à savoir, ils voulaient savoir, mais je n'étais pas prête à en parler. Mais quand on en a parlé, ça m'a tellement libérée aussi de pouvoir dire, regarde, hey, ça m'est arrivé, genre ça peut arriver à n'importe qui, mais c'est pas quand tu nécessairement tombes, mais c'est de la façon que tu as de te le relever. 100%. Puis c'est possible de crissement bien aller après. Oui, 100%. Ouais. Puis ça, tu en parles souvent aussi, l'espèce de dualité, mais aussi la prise de responsabilité qui est quand même vraiment beaucoup dans ton discours, qui est vraiment important. Puis je pense récemment, cette semaine, tu en parlais aussi. Mettons là, qu'on y va. En fait, qu'est-ce qui fait différencier? C'est peut-être une question à 1000 $ que je vais te poser, là, mais la manifestation mainstream, mettons des gens qui vont comme parler de ce qui est beau, un peu qu'est-ce qu'on dit, versus ta façon de l'enseigner aussi. Puis comment tu vois, toi, les choses là-dedans? Là? Tu sais, comme on le retrouve beaucoup dans ton contenu, là, mais je suis curieuse de l'entendre comme... Ben, il y a comme... Comment je peux l'expliquer? On dirait que dans le mainstream, c'est comme, ben, sois positif, genre, fais tes affirmations, puis comme, fais ta méditation, puis c'est comme, sois positif, but that's not life. Genre, comme, le fait d'être positif, ça a tellement comme un revers de médaille qui est tu sais, mettons, je dis... je veux manifester 10 000, je peux avoir une pensée qui dit non, tu le feras pas, ben comme je suis déjà de l'autre bord de la médaille, puis c'est comme, non, je le ferai pas, genre. Fait que c'est drôle parce que ma masterclass que je viens de donner à parler justement de ça, comme quoi de créer comme plus une vision pour ta vie, genre un contexte. Quel genre de vie que tu veux créer, quel genre d'histoire que tu veux créer, au lieu de te dire, genre, OK, je vais penser positif, puis comme, je vais demander, tu sais, je vais créer mes buts dans une énergie qui est plus comme masculine, comme, je veux faire 10 000 $ par mois, je veux faire telle affaire. C'est comme, quel genre de vie tu veux créer? C'est quoi la bulle de ton histoire, genre, le contexte de ton histoire? Puis en ce moment-là, excuse-moi, je suis encore malade, hein? À ce moment-là, t'es vraiment en co-création avec l'univers, parce que ça, c'est comme, tu lui donnes un contexte, tu lui dis, écoute, dude, moi, dans ma vie, je veux faire bien de l'argent, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux vivre des belles affaires, je vais célébrer chaque affaire, ça. Fait que t'es pas comme concentré sur, hey, j'ai-tu fait 10 000? Hey, j'ai-tu fait 10 000? Hey, l'homme de ma vie, es-tu arrivé? Genre, hey, l'homme de ma vie, es-tu arrivé? C'est comme, t'es plus dans un contexte de vie au lieu d'être comme, juste focusé sur une affaire, puis c'est comme, si il y a une petite affaire qui va pas bien ou qui déroge, puis que tu focuses, mettons, sur cette chose-là dans ton 3D, ben là, genre, t'as déjà comme, t'as déjà... Ouais, c'est ça, t'as déjà eu un échec, tu sais. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu le truc typique là, de dire je veux que mon ex revienne dans ma vie, je veux que mon ex revienne dans ma vie, quand finalement, genre, bro, je suis pas capable. En train de passer à côté, genre. Je suis pas capable. Je suis en train de te dire, OK, que t'as littéralement le pouvoir de création à l'intérieur de toi, que c'est toi qui crée ta réalité, là. Genre, you can create whatever the fuck you want. Puis tu dis, comment je vais manifester mon ex? Tabarnak! Je suis en train de te dire, genre, que tu peux bouger à l'autre bout du monde, créer des millions, genre, avoir la vie de tes rêves, puis tu veux avoir ton ex, bro! Ouais. Leave that in the trash, man! Sacrement! Ça me fait... C'est tellement ça! Ouais. Ça me fait capoter. En tout cas, dans mon discours, là, genre, j'élève vraiment les femmes, puis tu sais, je leur fais réaliser, tu sais, les hommes, ils ont leur pouvoir, là, puis je parle pas aux hommes, je parle aux femmes. Puis, est-ce que tu me fais rire avec tes faces, man? Non, mais Chris, parce que... Oh mon Dieu! Attends! Chris, t'as tellement l'air confus, t'es de même tout le long, je suis comme, je m'exprime-tu bien? Non, mais c'est parce que quand les gens parlent, je parle en même temps, genre, c'est comme si... C'est parce que je réagis à chaque mot, j'absorbe Je le tout vois, ce je que le tu sais, dis. je le vois! Puis elle blinque pas les yeux. Ça, c'est notre ami Frank aussi qui m'a fait remarquer ça avec son commentaire Je sur ne Instagram. cligne pas des yeux. J'avais pas remarqué ça. Mais- Ouais. Non, mais t'as tellement l'air confuse. Puis là, je me dis, Calice, je suis en train de bien expliquer mes choses, genre. Puis là, je te regarde, puis je suis comme, c'est sûr que vous allez le voir dans la caméra, là. Je suis un peu comme concerned, je la regarde pas trop. Oh, regarde-moi, focus sur moi. Excusez. Mais c'est vrai, c'est que je suis absorbée quand les gens parlent. OK, mais j'aime ça le savoir. Fait que là, Non, you know. je sais pas si je vais Don't see it now. C'est ça qui arrive. C'est comme, tu peux parler à la caméra, j'en parle à ton audience. OK. Fait que, non, c'est ça. Là, on parlait que je parle aux femmes, puis il va falloir que je te regarde pas pendant un petit instant. Hey, j'essaie de me contenir, je suis comme, OK. Non, mais c'est pire! OK. Exactement ce qu'on est en train de dire, le contraire. Faut que tu mets des œillères. Exact. On est en train de dire, Je ne me fie pas à mon monde 3D. vision périphérique, Ouais. mais là, dans ce contexte-ci, on va se mettre des œillères. C'est bon. Fait que je vais te parler à toi, Mel. Ouais, regarde. Mais...
c'est ça, mais tu sais, j'enseigne aux femmes, puis tu sais, je leur fais vraiment réaliser que Chris, c'est elles qui ont le pouvoir, puis tu peux vraiment créer tout ce que tu veux. Pour vrai, de où ce que je suis partie à où ce que je suis aujourd'hui, c'est presque un miracle. Mais l'affaire, c'est que je pense que toi aussi, tu as eu une confiance inébranlable. Tu sais, ça reste que tu as tout le temps cru. Tu sais, puis il y a ça aussi. Parce que moi, je pense que l'amour propre fait quand même. Ouais, puis ça affecte quand même beaucoup parce qu'à the end of the day, tu sais, il y en a peut-être qui t'en regardent et sont comme, hey, pour Alex, c'est facile. Genre, je comprends qu'elle le fait, mais pour moi, ça l'est pas. Tu comprends? Une affaire qui m'a vraiment aidée puis qui a vraiment fait que j'ai du succès, que comme ça a été pas, je veux pas dire, mais oui, ça a été facile. Là. Même les affaires tough qu'on vit quand tu pars, comme quand tu regardes en arrière, c'était pas si pire dans le fond. Je pense qu'on est un peu dans la définition du mot facile, c'est quoi? Là, tu dis, ça l'a flowé, mettons, même s'il y a eu des périodes. Il y avait des périodes tough, puis j'ai douté, puis tu sais, je pleure beaucoup, puis tout ça, mais ça reste que c'est comme, tu sais, je suis ma vie dans le flow, là, mais une des choses qui m'a vraiment aidée, c'est que je suis naïve. Puis moi, quand tu me dis qu'il y a une loi d'attraction qui me permet d'attirer tout ce que je veux, j'ai dit « Ah! Nice! Ben beau! » Fait que, no joke, là, ça a commencé à rentrer comme la seconde que j'ai découvert la loi d'attraction, j'ai fait, ben oui, il y a une loi qui est là pour m'aider, pour m'appuyer, bro! Fait que il n'y avait pas de... Ben c'est ça. J'y croyais pas tellement. Mais non, zéro doute, là. Moi, j'étais comme, OK, je peux demander ce que je veux. Puis là, ça commençait à rentrer. J'avais des évidences en plus que ça marche. Oublie ça, là. Fait qu'une fois, là, t'as créé ton momentum puis t'es parti. Exact. C'est comme unstoppable rendu là. T'sais. Mais ça, je pense qu'il y a des gens aussi qui sont beaucoup plus logiques. T'sais, moi, je ne relate pas à ça, mais il y en a beaucoup qui sont comme plus show me the evidence, justement, show me the science, then I'll believe it. Puis c'est parce que ce qui est différent avec la loi de manifestation puis le côté énergique, c'est le contraire. C'est ça, faut que tu le crois avant de le voir. C'est ça, mais c'est là que c'est comme pour certaines personnes, sont comme, wait a minute, quand, tu sais, là, on peut parler du background de vie, de leur childhood, whatever, quand ils ont tous créé ça. Ouais, mais il y a le travail à faire aussi, là. Oui, puis, tu sais, il y a une quote qui m'a vraiment beaucoup parlé, c'est que, oui, sure, quand t'es dans ton enfance, tu subis un peu comme ta vie, mais rendu à l'âge adulte, tu décides ta vie. 100%. Fait que est-ce que tu es encore en train, en mode victime, de dire, ben moi... dans mon enfance... C'est ça, exactement, telle affaire, ou tu prends responsabilité. Puis je pense que c'est là aussi, dans ton discours, tu le parles beaucoup de ça. T'es comme là, à un moment donné, il faut juste prendre une décision, puis c'est comme, today you decide to be that person. Exact. Mais tu parles aussi beaucoup de faire, tu sais, oui, tu fais tes affirmations, le journaling, tu fais le travail, mais tu fais beaucoup de scripting aussi. Il y a plein d'outils, pour vrai. Il y a plein d'outils. Mais oui, du scripting, oui. EFT aussi. Il y a un paquet d'outils. Puis ça dépend, tu sais, je dis pas que tu dois faire comme 2 heures de ça à tous les jours, mais ça vient vraiment par phase, par cycle 100%. Aussi, de où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Mais tu dirais que celui qui actuellement t'aide le plus, ce serait quoi? La méditation, je te dirais. Oui? Oui, vraiment. Vraiment. Puis ça a été... La méditation, ça a vraiment été de quoi d'extrêmement important parce qu'à un moment donné, je me suis donné un challenge de méditer pendant, je pense, 100 jours. Puis rendu aux 100 jours, je voulais plus arrêter, là. Puis j'avais un app qui s'appelle Insight Timer que je partageais à tous les jours. Oui, je l'ai vu. Ouais. Puis à tous les jours, tu sais, parce que les autres, ils suivent, genre, ton... Comment ça fait genre 39 jours, ça fait 40 jours. Fait que là, tu veux comme pas perdre ton petit chiffre, tu sais. Fait que des fois, je faisais juste comme une méditation de 2 minutes, là. Mais je le faisais, tu sais. Puis ça m'a tellement gardé on track. Puis là, justement, c'est drôle parce que ce matin, je me suis dit, OK, je recommence ça. Parce que, tu sais, je méditais à gauche, à droite, tu sais, je méditais souvent, mais ça me fait tellement du bien, man. Puis, tu sais, c'est comme moi, comme pourquoi là, je médite? Parce qu'il y a bien du monde qui vont utiliser comme les outils, puis ils vont dire. OK, c'est pour manifester. Comme en arrière, l'intention, c'est je vais méditer pour manifester. Je vais faire mon scripting pour manifester. Mais moi, c'est vraiment parce que calisse que ça me fait sentir bien. Ouais. Fait que, tu sais, quand je fais ma visualisation, whatever, ma méditation, ben je me sens fucking bien après. Tu sais, je me dis pas, OK, ben là, il faut que je m'assoie pour méditer parce que je veux manifester. C'est comme, it makes me feel so good qu'après, je m'en vais dans ma vie, je vis ma vie, je vis according to my vision, according to my context, puis tout, genre, flow to me, tu sais. Ben, ce que j'entends, c'est que tu focuses beaucoup sur les actions plus que sur le résultat, finalement, at the end of the day. Fait que c'est un peu la même affaire comme tes entraînements, dans un sens. C'est comme, tu focuses sur le besoin immédiat, pas genre, dans 6 mois, je vais avoir perdu 20 livres, tu comprends? C'est comme, ou dans 6 mois, je vais avoir manifesté telle affaire parce qu'il faut que je fasse la méditation. C'est comme, focus sur ta pratique. Oui, parce que ta pratique te fait sentir bien puis tu as envie de la faire. Parce que le monde, il me demande, combien de fois, genre, par semaine, tu médites ou... J'ai pas d'horaire. C'est parce que les gens, ils regardent beaucoup puis ils associent une espèce de principe. C'est la même affaire pour la perte de poids, pour la business. C'est comme, donne-moi ton... Donne-moi ta recette. C'est ça, donne-moi exactement. ta recette, mais ma recette à moi ne sera pas nécessairement ta recette à 100%. Toi pour la réussite. Mais le monde, est-ce qu'il n'aime pas ça entendre ça? Non, exact. Puis il y a un exemple que tu as déjà donné dans une de tes masterclass que j'ai faites, parce que j'en ai fait beaucoup. Oui. Et il y en a une, justement, que tu disais, tu sais,
tout le monde focus sur le résultat final, mais c'est comment tu vas te rendre, justement, qui va te marquer, comme d'aller regarder le coucher d'un soleil, le lever du soleil dans un volcan en éruption, whatever. C'est le chemin que tu vas avoir pris à pied pour faire. Tu viens de ça, t'es bien hot! Ça, c'est... Mais j'ai souvent cette vision-là qui me vient en tête. C'est que c'est hot? Ouais. Oh, c'est tellement nice que ça t'aille impacté de même. Ouais. Mais c'était tellement vrai parce que, dans le fond, si tu connais pas l'histoire, puis vous connaissez pas l'histoire, j'ai monté un volcan à Bali, puis il fallait qu'on se lève genre à 2 h le matin, puis il fallait qu'on monte, puis tout ça, puis c'est tough, t'es dans le noir, puis j'avais même pas de lampe de poche, j'avais fuck all, j'avais pas les souliers pour, mais j'étais avec mes amis. Je pense qu'on était 4, puis là, on monte la montagne, puis ici, genre, on est en tabarnak, puis comme c'est tough, puis ça, on arrive en haut de la montagne, ça a duré 2 secondes, on a fait « Ah, la montagne est belle ». Puis genre, aujourd'hui, on se parle encore genre du chemin de quand on a monté. Il y avait tellement de roches. Oh my God, c'était tellement drôle. Tu parles du chemin, tu parles pas de comme... Tu sais, on parle à peine là, le soleil puis la vue. Oui, c'était beau, mais tu parles du chemin, genre. Fait que c'est comme... It's on your way there. C'est comme tu veux... Le monde veut tellement genre dire, OK, je décide que j'ai ça. Genre, je décide que je veux ça, puis ça, c'est comme... Ça, je l'ai right. Mais c'est l'espace entre les deux qui est important. Puis le monde focus tellement à se rendre là qu'il enjoy même pas le chemin entre les deux quand c'est comme... Tu vois-tu comment ça, c'est petit, genre, à comparer de ça? Fait que c'est comme, qui vas-tu être dans le chemin vers l'atteinte, genre, de ce que tu désires? Exactement, puis ça fait partie de enjoy le process. Parce que tantôt, tu parlais de ton background de fitness. Moi aussi, j'ai mon background de fitness, puis qu'à chaque compétition que j'ai faite, il y a eu certains moments, mais je dirais que j'ai jamais enjoy the process en pensant que la destination finale allait être le bonbon, puis allait être le bonheur. T'es sur stage 4 secondes. Mais j'ai jamais aimé. J'ai jamais aimé le processus, puis j'ai jamais aimé la journée du show parce que j'en ai jamais profité. En pensant que c'était ça le bonheur, puis le bonheur résidait pas là. En pensant tout le temps que c'était à l'extérieur, mais finalement, c'est pas ça. C'est tellement vrai. Et puis ça passe tellement vite. Hein? Ouais. T'as fait quel show? Moi, j'ai fait Québec Open, provincial, puis national. OK, quand même, nice. Figure, hein, me semble? Non, moi, j'étais physique. J'étais une grosse. Quoi? Ouais, j'étais woman's physique. Tabarnak, OK? Ouais. Moi, j'étais physique puis je me trouvais grosse. Là, j'avais des épaules, les ma mère, t'étais physique aussi? Non, moi, j'étais figure. Non, j'étais figure, ouais, c'est ça, c'est comme entre les deux, là. Ouais. Ma mère, elle m'appelait... Des fois, mettons, je portais des talons avec une robe, mais j'avais tellement des estis d'épaules, des gros crises de trapèze. Ma mère, elle dit... J'ai-tu le droit de dire ça? On verra. T'as l'air d'une drag queen, genre. Parce que j'étais comme... Mais j'avais tellement une shape de... Elle dit, c'est pas beau, Alexina. Puis j'étais genre, ta gueule, je vais être encore plus grosse. Puis c'était comme... C'était tout le temps plus gros. Puis là, aujourd'hui, je suis genre... Ça a tellement pris de temps avant que mon corps redevienne comme féminin. Délicat. Oui. D'où j'ai l'air d'un homme. C'était... mes lattes, là, quand je faisais mes... Quand t'ouvrais tes lattes, là. Ouais. Bro, c'est-tu... Non. Il y a une des fois, parce que là, tu parles de drag queen, puis ça me ramène dans une blessure. Attends, il y a une soirée, OK? Je sortais à Montréal avec mes amis, puis j'amenais mes lunchs dans ma sacoche. Oui, same. Puis j'avais mes rallonges, j'étais rasée sur le côté, puis je m'étais chixée cette soirée-là, puis c'était avant mes implants aussi, fait que j'avais pas de sein, j'en avais moins que l'air. Non. Et là, j'arrête au dépanneur, genre pour aller mettre de l'essence, puis je rentre en dedans, puis le gars qui travaille au dépanneur est comme... Monsieur ou madame? Non! Là, j'étais comme, tu me fucking niaises, genre, madame. Non, mais Chris, là, j'étais ils ont raison. Oh, ouais. Mais là, j'arrive à Montréal, puis là, c'est comme première blessure de la soirée. Ouais. J'arrive à Montréal, j'étais en train de marcher sur Saint-Laurent, genre, puis là, il y a un char qui arrête à côté de moi, il baisse la vitre, puis il fait « RuPaul, drag queen, ha ha ha! » Les deux partent à rire, puis ils partent sa patch. Hey, je suis arrivée au restaurant, là, j'étais détruite. Non. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi, à un moment donné, avec l'espèce d'image de soi. Fait que toutes ces choses-là, on dirait, font encore partie de moi, puis il faut que je laisse aller ce bagage-là, tu sais. C'est sûr. Fait que, anyway. Mais tu sais, ça dépend de ce que tu veux. Genre, à ce moment-là, moi, c'est ça que je voulais. Là, je voulais cette shape-là, tu sais. Puis aujourd'hui, je me regarde la shape, puis je suis comme arc, mais tu sais, à ce moment-là, c'était ça que je voulais. Puis je peux pas me juger pour avoir voulu ça, c'était ça que je voulais. Puis j'étais... Genre, we were fucking killing it. Ouais. Pour qu'on ait l'air de ça, tabarnak. Il fallait qu'on enlève des poids, là, puis il fallait qu'on lève lourd, puis c'était tout le temps plus lourd, puis plus lourd, puis plus lourd. Puis le monde pensait que j'étais genre sur le stock au gym, mais il allait voir mon père, était genre, ta fille, elle prend-tu tes stéroïdes, genre? Puis j'étais juste comme fucking forte, j'avais ça en dedans. Ouais. Puis j'aimais ça, genre, me défoncer dans le gym, mais... Tu sais, à ce moment-là, c'était ça. C'était ma vie. Puis là, aujourd'hui... À ce moment-là, c'est beaucoup fait pour la validation aussi quand on est plus jeune, tandis que maintenant, comme tu le fais plus pour toi, ça vient vraiment... C'est ça, fait que l'intention est complètement différente aussi. Fait que, puis tu sais, il y a des trends aussi qui ont passé. Ben, c'est ça. Puis moi, j'essayais de fit in. Puis j'ai tout le temps cherché où est-ce que j'allais fit in. Voilà. Fait que moi, dans ce milieu-là, j'étais une belle fille bodybuilder, tu comprends? Same. Mais là, aujourd'hui, je suis comme, j'ai plus envie d'être ça. Non, exact. C'est mon ancienne version. Non, 100%. Puis c'est tellement vrai. Tu sais, on veut tellement fit in
partout, genre, ou comme à quelque part. Puis comme tu dis, genre, tu t'étais une belle femme, genre, pour le fitness musclée. ou whatever, c'est ça. C'est comme, holy shit. Fait que on était comme désirés, tu sais. Moi, je me souviens de mes DM, t'es rempli, là. Puis j'étais genre... moi, avec... les gars de la Floride qui m'écrivaient, j'avais des chums en Floride, j'avais des chums partout, genre... Moi, je capotais, j'étais comme juste parce que, genre, je m'entraîne, puis que, genre, je suis forte, puis... Ils voulaient que je fasse du muscle worship. Moi, je recevais des demandes, genre, pour squeezer leur tête entre mes biceps puis entre mes cuisses. Je te jure. Puis à l'époque, j'étais en plus dans une relation ultra toxique avec quelqu'un de très contrôlable. Puis il me disait, fais-le, on va récolter plein d'argent à cause de ça. Puis j'étais comme, ah non, c'est tellement pas moi, je me vois pas avec des vieux monsieur. Mon tabarnak, c'est mes muscles. C'est ça. Ah non. Écoute, on va en parler longtemps. Ça, mais... Blackburn Athletics a une offre en or pour tous les fans du Hot Girl Talk podcast. Pour tous les nouveaux membres, non seulement vous avez droit à un essai gratuit, mais en plus, Jerry Blackburn, le propriétaire, vous donne 20 % de rabais sur votre promo du nouveau membre. Économisez 30 $ sur votre premier forfait de 10 cours avec le code promo HOTGIRL30 et recevez 10 cours, un e-book et votre propre shaker BBA pour seulement 120 $, taxes incluses. Profitez-en dès maintenant. Rendez-vous sur blackburnathletics.ca. Hey, mais là, aujourd'hui, c'est fou, là, parce que, tu sais, moi-même, depuis les 5 dernières années, on s'entend, il y a eu une énorme évolution. Puis moi, je me souviens, là, à nos shooters de tequila au Mexique, on parlait, j'étais comme, yo, parce que t'avais bâti ton brand en ligne, ça faisait 1 an déjà à ce moment-là, mais t'avais pas encore de business. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, tu faisais pas encore de programme. Oh, si, t'as raison! Moi, je me souviens t'avoir dit... Non, moi, je me souviens t'avoir dit, yo, qu'est-ce que tu fais? Oui, t'étais genre, qu'est-ce que tu fais? Puis là, moi, je me trouvais tellement noob, mais moi, je faisais de l'argent, puis j'étais heureuse. J'étais comme, ben, je sais pas. Encore prête, j'étais comme, tu me fucking niaises. Pour vrai, t'as vraiment... Hey, maintenant que t'en parles, là, tu unlock, like a memory. Ouais. T'as vraiment été une catalyseur, genre, dans ma business, parce que je me souviens, à ce moment-là, je pense que j'avais Goddess Manifest, mais je le vendais en tant que programme, genre. Puis il était comme... J'étais en train de le build up. Ouais, attends. Je pense que t'avais méditation ultime. Ou t'avais genre 2 bundles, puis c'était tout, genre. C'était ta tout. mémoire, bro. Je veux ta mémoire, non, mais moi, là. c'est ça qui est malade. C'est que je regarde vraiment les gens, puis je vois vraiment le potentiel de la business en ligne. Puis je suis comme, yo, toi, ça. C'est comme... Parce qu'il y a des affaires que, oui, tu peux travailler, mais il y a des affaires que c'est inné, tu sais, on va se le dire. Fait qu'on a dit, je vois, depuis, tu sais, il y a quand même une de mes clés, je suis crissement visionnaire, là. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Puis moi aussi, je suis visionnaire, puis j'étais comme, ben, donne-moi ta vision, on va y aller. C'est toi, c'est ça, c'est différent aussi, là. C'est tellement plus facile de l'extérieur, là, mais je me souviens, là, j'étais comme, tu fais des vidéos, puis tu sais, on le voit que tu le fais par passion parce que tu l'as tellement fait longtemps, gratuitement, sans avoir ça non plus, puis à un moment donné, c'est comme, c'était juste naturel. Je vais le monétiser. Le monde attendait juste que tu lances un programme, là, parce que le monde, il me l'a demandé, il m'écrivait sur Instagram, genre, il est où ton programme? Puis j'étais comme, comment je fais ça? De quoi tu parles, genre? Mais je pense aussi, perso, que tu as révolutionné le monde du coaching parce que tu te démarques dans la façon que tu as de le faire pour les coachs qui sont en ligne parce qu'il y a tellement de coachs de plein d'affaires. Tu sais, des coachs de loi d'attraction, il y en a plein des gros scams en ligne, mais c'est parce que tu incarnes tellement ça. Oh my God, tu vas me faire pleurer. Mais c'est parce que Alex, elle a un archétype aussi dans la façon de runner sa business. C'est pas juste une business qu'elle run, c'est que c'est un lifestyle. Ben c'est ça. C'est parce qu'il s'est associé à un lifestyle, puis t'incarnes ton lifestyle, puis tu montres, comme on disait tantôt, les autres côtés de la médaille aussi par rapport à ça. Fait que c'est sûr que c'est genre un truc que tu veux acheter. C'est comme en fitness. Je veux dire, tu iras pas acheter sur quelqu'un qui pèse 350 livres puis qui fait pas genre walk the talk. Tu sais, c'est comme, il y a certaines sphères de vie que t'as pas le choix, puis tu le vois, puis on est rendu en 2025, on est capable de voir en ligne ce qui est scam, ce qui l'est pas. Puis veut pas, au Québec, même si t'es pas souvent ici physiquement, il y a des réputations qui se font, mais il y a des réputations, puis les gens qui achètent des programmes aussi sont hyper satisfaits, puis ils voient l'énergie puis la dévotion dans laquelle tu donnes. Fait qu'après ça, ça fait un ripple effect, puis tu continues. Fait qu'on voit que la passion, elle est là, tu sais. Mais ça pour dire qu'en 5 ans, c'est fou l'évolution, puis clairement, ce n'est pas terminé. Mais pour... Mettons-le, parce que c'est facile de mettre quelqu'un sur un pédestal, mettons les gens qui arrivent aujourd'hui, maintenant, dans tes réseaux sociaux, ça serait quoi quand même? Parce que là, tu parlais d'avoir une vision quand même assez périphérique de la chose. Mettons qu'on irait sur des clés de base puis des rappels qu'on a tout le temps besoin. Des choses que tu rappelles sûrement tous les jours, mais mettons pour quelqu'un qui dit... Parce que, tu sais, on a toute une espèce de discours quand même qui se dit « OK, sure, je peux créer ma vie, mais tu sais, comment... Tu sais, par où commencer? » Ou là, on entend la visualisation, on entend telle affaire. Tu sais, c'est quoi tes... main key, mettons, pour dire, OK, ouais, tu peux créer ta vie, mais comme, genre, tes clés, mettons, doing the work, ou des affaires de même, tu sais. Ben, first of all, je vais leur dire, parce que c'est tellement important d'avoir une vision, parce que c'est comme, tu sais, je donne souvent cet exemple-là. Savoir qu'est-ce que tu veux. Exact. Tu sais, je donne souvent cet exemple-là, puis il y a plein de monde qui donne cet exemple-là dans le coaching de loi d'attraction, whatever, mais c'est comme si tu vas voir, genre, un travel agent, puis tu lui dis, comme, yo, je veux voyager. Les gens, OK, tu veux partir où? Ben, si,
je veux voyager, man. Tu sais, t'es pas obligé de dire, je veux aller en Égypte exactement, mais dire comme au moins, hey, j'aimerais ça, genre, qu'il y ait du sable, tu sais, que le sable, il soit blanc, qu'il y ait une plage comme ça. J'aimerais ça que pas trop humide, telle affaire. Fait que, tu sais, au moins, il donner une vision. Genre, pas, il dit, je vais aller en Égypte nécessairement, mais c'est ça, il donnait comme une idée de ce que tu veux. Fait que de partir avec ça, parce qu'il y a plein de monde qui me disent, ben, je sais pas ce que je veux. Mais comme Chris, tu sais ce que tu veux pas. Fait en sachant ce que tu veux pas, ça te donne une clarté un peu sur ce que tu veux. Tu sais, comme moi, quand j'ai commencé avec, mettons, la loi d'attraction, puis que je savais que ça existait, ma vision, c'était, moi, je me voyais voyager puis avoir quelque chose, travailler en ligne. J'ai jamais dit de business, j'ai pas dit aussi que je voulais voyager. Moi, je me voyais sur une plage. Si j'ai une business, puis je te parle pas de faire des millions par mois ou par année ou whatever, là. À ce moment-là, c'était, je veux faire assez d'argent pour survivre, genre, puis juste comme, tu sais, avoir ce digital nomade, genre, life, that was my dream. Être libre, toi, c'est beaucoup ça aussi, ouais, là. Ouais. Exact, c'était la liberté, mais ça, c'était ma vision, là. Puis comme, l'affaire qui arrive, c'est que le monde, ils vont pogner quelqu'un, mettons, qui admire, whatever, puis que la personne est déjà rendue, elle fait, je sais pas moi, 300 000 par mois, puis elle essaie de matcher sa vision à la vie de cette personne-là, mais comme, bro, t'es pas rendu là, genre. Puis si t'essaies d'aller trop vite, ben pas juste ton subconscient, mais ton fucking système nerveux, man. Le pauvre, genre, t'es habitué de faire 2000$ par mois, puis là, tu penses que ton corps, il va, genre, ton système nerveux va s'habituer à faire, genre, 300, comme, ton système nerveux a besoin de s'habituer là-dedans, parce que ta zone de confort en ce moment, c'est 2000$ par mois. Si tu jumps à 300 000, tu vas paniquer, tu vas le dépenser, tu vas t'auto-saboter, genre. Fait que, tu sais, moi, je parle souvent d'y aller tranquillement, d'y aller comme étape par étape, puis de pas comme... Puis oui, tu vas faire des leaps, genre des big leaps, puis oui, ça existe des quantum leaps, j'en ai fait dans ma vie, j'ai passé de faire genre un mois à 20 000, que genre le mois d'après, si je faisais 60 000, j'étais genre, holy shit, mais tu sais, j'avais les outils, puis j'avais déjà pratiqué, justement, avec ces outils-là, de réguler mon système nerveux, de m'habituer, puis tout ça. Mais c'est ça, fait que de commencer avec une vision, puis même si c'est une plus petite vision, tu sais, comme moi qui voulais juste voyager, puis genre faire de l'argent en ligne. Au début, là, je faisais genre de l'argent, je faisais des 50$ à gauche, à droite parce que j'avais comme, je faisais du marketing affilié. Ouais. Puis je survivais là en Thaïlande. Ouais. J'étais pas dans le gros crise de luxe. Moi, tout ce que j'avais, c'était une petite vision. Puis là, après, j'étais comme, c'est possible. Fait que là, c'est comme, OK, ma vision, elle se concrétisait. Fait que là, on grandit le contexte, on grandit la vision, on grandit le contexte. Fait qu'en faisant le travail sur toi, doing the work works, right? Là, ta vision, elle peut grandir. Là, ton contexte peut grandir. Essaie pas d'avoir le contexte de la fille qui a fait ça depuis 10 ans, tabarnak. Ouais. Commence avec un contexte qui est juste un peu meilleur que ce que tu vis en ce moment, puis, like, build on that. De ce que j'entends aussi de ce que tu dis, c'est que ta vision doit t'exciter. Parce 100%. Que si elle te stresse puis tu tombes dans le système nerveux de faire « Oh my God, ça, c'est impossible pour moi », c'est là que tu vas comme freeze. Là, ben, tu vas t'auto-saboter aussi. Puis à un moment donné, 100%. C'est de suivre aussi des gens qui ont aussi un peu le même contexte que 100%. Toi. Tu sais, quand tu suis une personne qui, justement, est à Bali avec son mari, avec ses enfants, this is not your life. Genre, en tant que femme célibataire, non, OK, peut-être que tu as envie de manifester ça, mais il y a peut-être une couple d'étapes à faire. Commence peut-être par suivre une personne qui est mariée. Ouais, exact. Pour manifester l'homme de tes... Exactement. Fait que pour pas se décourager non plus, parce que c'est pour ça que les gens finissent par abandonner leurs rêves, parce qu'ils essayent de viser trop haut. Puis c'est correct de viser haut. Je prône le fait de viser haut. Puis comme tu as le droit d'avoir un esti... Tu sais, moi, j'ai une tabarnak de vision pour ma vie, là, mais ça reste que j'y vais quand même, je la build, genre, in the back of my mind somewhere, ma calice de grosse vision avec, genre, my mansion, ma maison sur le bord de l'eau, mon homme assis avec moi, que je voyage à gauche, à droite, que j'ai des business à n'en plus finir. It's there. Mais comme live, avec ce que j'ai en ce moment, j'ai un contexte qui est gros, mais qui est pas genre ça encore. Parce que ça, mon cerveau, il fait comme comment, genre, puis c'est là que tu te mets à trop penser. Tu mélanges peut-être que là, tu as une vision, mais j'ai l'impression qu'il y a un reverse engineer qui se fait aussi sur comme 100%. What are the steps? Mettons, c'est quoi les étapes pour y arriver? C'est comme, OK, mettons que tu dis, tu veux 10 business en vie, ben c'est quoi la première business? Ben c'est ça, exact. Mais la seconde qu'elle est stabilisée, OK, on va alors, OK, là, je rêve d'en avoir un autre. C'est comme là, je suis en train de parler de créer un autre business qui est complètement à part de The Vibration Goddess, qui n'a aucun rapport, qui a zéro manifestation, whatever, mais comme c'est parce que en ce moment, The Vibration Goddess, genre, tu sais, je suis à l'aise avec la business. Je l'ai déconstruit au complet, là. Je suis en train quand même de la reconstruire, mais c'est des choses que je suis à l'aise à faire puis que je suis habituée. Ouais. Puis, tu sais, j'ai du support avec The Vibration Goddess. Fait que là, je suis comme, OK, dans genre quelques mois, peut-être genre d'ici un an, je me vois comme faire d'autres choses, tu sais. Puis ouvrir d'autres choses, puis faire d'autres choses. Puis éventuellement, ben comme, tu sais, faire d'autres choses, mais it's like building blocks. Ouais. Puis si tu mets ça trop gros, one shot, ton subconscient, whatever, ça va être comme, holy shit, oui, vise haut, là, don't get me wrong, j'ai une vision tellement claire. Mais ça t'excite, puis t'es capable de l'avoir aussi, tu sais, c'est ça la nuance, je pense. Puis tu parles aussi beaucoup quand même, parce que ça, c'est une chose qu'on voit beaucoup dans le mainstream sur
visualise, pense, puis reste assis sur ton divan, là, parce qu'il y a encore cette espèce de cliché-là, misconception. Tu parles beaucoup de prendre des actions alignées, justement, une fois que tu as ta vision, là, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que tu es comme, sors de ta zone de confort, tu passe à l'action, go do the work. Là, ben oui, c'est important, tu sais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans le mainstream, genre de, OK, fais tes affirmations comme 100 fois dans le miroir, puis je prône ça aussi, là. Je fais mes affirmations, puis comme, je rewire mon cerveau avec les affirmations, puis je fais mon travail de miroir, puis le travail de miroir a complètement changé ma vie, mais la seconde, c'est pas ça l'affaire, c'est que, mettons, moi, quand je fais ces pratiques-là, là, ça me donne un boost, OK? Puis après, je me sens tellement bien que j'ai le goût de défoncer le monde. Je me dis, si le monde m'appartient, fait que là, j'ai juste le goût d'aller créer des programmes, d'aller faire des stories, d'aller en live, d'aider une femme, de faire ci, de faire ça, de travailler sur ma business. Fait que les actions, ils viennent, mais comme la raison pourquoi je le fais, c'est pas parce que je me dis « Ah, ça va m'aider à manifester ». Je le fais parce que ça me fait sentir bien. Puis quand je me sens bien, I can follow my flow. Puis là, je fais les choses. Puis tu sais, c'est pas forcé. C'est comme, j'ai tellement le goût de le faire. Puis je suis comme « Ah, si, go, on y va ». Genre, puis des fois, j'ai des affaires qui me pop. Puis je suis comme « Ça fait tellement pas de sens, but let's fucking do it. Let's see what comes out of this, you know ». Fait que les actions, Chris, c'est tellement important, là. Puis il y a une autre affaire aussi qui m'a tout le temps marqué, puis c'est toi qui répètes constamment « Arrêtez de donner votre attention sur le comment ». Oui, 100%. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas ta job. Genre, lui en haut, là, que tu l'appelles Dieu, l'univers, la source, whatever, c'est tellement plus intelligent que toi. Puis c'est pour ça que je dis de créer un contexte aussi pour ta vie. La raison pourquoi j'étais capable de faire comme des mois à 60, 70, 80 000 comme par mois, je savais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Moi, je suis mon flow. Puis j'avais donné un contexte comme à l'univers, ou whatever, comment t'appelles ça. J'avais créé un contexte pour ma vie. Puis moi, c'était vraiment que je veux aider le plus de femmes possible. Je veux changer la vie des femmes. Je veux que les femmes touchent au succès. Je veux que les femmes touchent à l'argent. Puis comme, donne-moi les leçons. J'ai demandé à l'univers, donne-moi les leçons pour que moi, je puisse les apprendre à ces femmes-là. Je veux impacter la vie des femmes. Fait que ça, c'était mon contexte. Puis en étant focusée sur ce contexte-là, ben là, l'argent est venu après. Mais j'ai jamais dit dans mes manifestations, genre, je manifeste, genre, 80 000 par mois. Quand j'ai vu le 80 000 dans mon Kajabi, là, il a fallu que je m'assoie, genre, puis j'étais 5 minutes, j'étais genre... Je recheckais, puis je faisais genre refresh. J'étais comme, Chris, c'est-tu mon Kajabi à moi, genre? Genre, c'est comme... Quand tu ne te fies pas sur le comment, puis que you go with, like, your heart, tu vas te demander, genre... Ça, c'est Alpha Femme qui dit souvent ça. Elle dit, you're gonna do it until you wonder how the fuck you did it. Ben, elle dit pas de fuck, là. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Parce qu'elle parle vraiment mieux que moi. Mais, tu sais, tu vas toujours le faire. Puis, mettons, aujourd'hui, tu sais, j'ai pris une pause de comme 2 ans et demi, ma business. Puis aujourd'hui, je regarde, tu sais, puis je suis comme, comment j'ai fait de faire 80 000? Puis là, je suis genre, comment j'ai fait? Je sais pas comment j'ai fait. J'ai juste suivi mon cœur. Puis là, si j'essaie de suivre l'argent, de me dire, OK, je vais faire 80 000, it's not working. Parce que j'ai trop d'évidence que le 80 000, il est pas encore là, puis que le 80 000, il est pas encore là. Fait que là, j'accumule les évidences. Pas 80 000, pas 80 000. Ah, j'ai pas fait assez d'argent aujourd'hui. Tu sais, si, mettons, je veux faire 80 000 par mois, il faut que j'aille tant d'argent par jour. Ah, là, je l'ai pas fait. Fait que c'est comme... Là, je suis focusée sur Chris, je veux changer la vie des femmes comme je faisais avant. Ouais, j'en ai parlé dans un podcast. Exact. L'abondance, là. Exact. Fait que là, je suis connectée à ma vision au lieu de me connecter à un esti de but qui est genre éphémère, qui veut fucking rien dire de genre 80 000 par mois. C'est it's fucking not. Genre, pourquoi? Ça dure 5 minutes. Tu sais, je l'ai vu mon 80 000, puis j'ai fait comme, ah, OK. Mais ce qui me remplit, c'est de voir les testimonials des filles, c'est de voir l'impact que j'ai dans la vie des femmes, tu sais. C'est comme, le plus que je focus là-dessus, le plus que le reste, il vient, tu sais. Fait que le comment, c'est pas ma job. Comme, je sais pas comment que je peux signer autant de femmes dans mes programmes ou comment que je peux attirer, mettons, les yeux sur moi, mais comme ma job, c'est juste de faire ce que mon cœur, il me dit de faire, and it's gonna fucking, you know, ça va arriver. You lead by example aussi. Tu le fais à tous les jours, t'es out there, puis mon Dieu Seigneur, que c'est inspirant, tu sais. Puis je veux juste aussi le mentionner parce que t'es pareil en studio, que t'es pareil sur les réseaux sociaux, que t'es pareil à l'extérieur du studio. OK, ça, c'est le plus beau compliment au monde, pour vrai. Tu fais en story, ce qui fait comme... T'es fou, elle même dans la vie. Elle était chez nous, la semaine passée, puis elle me disait pareil, là. Oh, bro, là, genre, tel message que j'ai reçu de telle cliente, puis telle affaire, non, elle est pareil. Genre, ouais, exactement. Elle est intègre. Vraiment. Ouais. Mais, non, vraiment. Je pense que ça, les gens le ressentent aussi, ils ne veulent pas à travers les réseaux sociaux aussi. C'est que, tu sais, on a tout le temps une partie de ce qu'on montre. Mais en fait, c'est ça qui est drôle parce que quand j'enseignais vraiment beaucoup le branding puis le marketing, c'est que, tu sais, on parlait d'authenticité, nanana. Puis la façon que j'avais trouvé de le dire, c'est comme, parce que le monde était comme, tu peux pas être 100% toi-même en ligne en voulant dire tu partages pas 100% de ta vie, mais le 15% que tu décides de partager, t'es 100% toi-même dans ce 15%-là. Puis c'est ça la grosse nuance aussi, tu sais. Puis ça, c'est ça qui fait que c'est
beaucoup plus dans le flow parce que tu crées pas de personnage, t'es mais non, mais fait ça, que je suis c'est moi. facile. Fait que, tu sais, puis t'aimes créer du contenu, fait que ça paraît. Fait que dans ce temps-là, c'est comme, c'est naturel, tu sais. Mais une des choses aussi que j'aimerais qu'on aborde parce que c'est une chose que tu prônes beaucoup et que tu fais, puis on a fait un épisode là-dessus, mais je veux le savoir à la saveur de Alexina, mais c'est être le main character. Ouais. Parce que c'est comme toi, t'es le personnage. Tu sais, ça revient au discours que tu dis, t'es le personnage principal de ta vie. Fait que tu te priorises. Who else? Ouais, mais ça, c'est. Tu sais, parce qu'on peut bien se dire, on peut te regarder, puis t'es comme, mais moi, j'ai pas autant d'énergie qu'Alex ou la passion, mais tu la crées aussi, cette chose-là. Fait à travers, justement, être le main character, mais pourquoi. Tu sais, pour toi, ça veut dire quoi, justement, être le main character? Puis c'est quoi. Puis qu'est-ce que tu fais pour être le main character finalement là? Parce que pour bien du monde c'est comme me prioriser ou me mettre me romantiser ou whatever là, voyons là, genre c'est comme à quel point oh my god, je me suis souvent genre comment tu dis ça, censored, censuré, j'allais dire censurisé, wow. Je me suis souvent comme c'est quoi le style mot? Ouais, censuré. OK, merci. J'allais encore dire une niaiserie là. Mais je me suis souvent censuré, Calice, moi le dire. Ouais. Dans comment que je me dans comment j'approche la vie puis comment je me perçois, parce que des fois je me dis le monde vont se dire Chris est donc ben genre narcissique, mais je me dis OK, je vis avec une personne dans ma vie, right? Puis cette personne là c'est moi. Le monde ils disent le monde tourne pas alentour de toi. Tabarnak, mon monde tourne alentour de moi. Je vis ce monde 3D seulement de ma perception à moi. Je suis le calice de personnage principal. Puis il y avait déjà une madame, une amie à ma mère que je travaillais avec elle, puis elle m'avait dit, Alexina, dans chaque pièce que tu rentres dans ta vie, tu vas agir comme si tu étais la plus belle femme qui rentre dans cette pièce-là. Puis pas d'une façon genre, je suis plus belle que toi, mais juste, you're gonna feel it. Puis à ce moment-là, je connaissais fuck all, les gens, leur action, whatever, mais j'ai comme commencé à appliquer ça. Puis je me vois, je me dis, genre, je me donne tellement d'importance parce que j'ai juste moi dans ma vie, genre. Tu sais, oui, j'ai des gens dans ma vie, puis je suis fucking grateful pour ce monde-là, mais à la fin de la journée, je me couche, je suis toute seule. Whatever, je fais ma guérison toute seule. Tu sais, je suis venue au monde, genre, tout nue. Ben, toute seule, non, mes parents étaient là, mais je veux dire, comme... Tu vas mourir seule aussi. C'est ça, la réalité. Tu vas être seule dans ta tombe, là. Ben, c'est ça, exact. Exactement. Fait que je me dis, Chris, on se force à, genre, prouver aux autres qu'on les aime, assis et ça, quand c'est comme la personne la plus importante à aimer dans ta vie, c'est toi. Fait que je sais pas comment... C'est vraiment, en fait... c'est vraiment dur à expliquer parce que c'est vraiment une énergie que t'incarnes. Puis c'est comme... Je me sens magique. Je me dis, Chris, je suis une personne magique. Genre, fait que je me traite comme de la magie, mais peu importe où ce que je vais, j'amène de la magie. Mais je pense que c'est de l'amour aussi beaucoup de ce que j'entends parce que c'est vrai que tu peux, mettons, show up dans une salle, de dire, comme tu sais, l'exemple que tu donnais, genre compétition, whatever, mais là, c'est ton ego qui lead et non l'amour. Tandis que quand t'arrives, puis comme au contraire, si tu leads avec l'amour propre pour toi, t'en as de l'amour à donner, t'en as de l'amour à diffuser puis à profusion. Fait que c'est pas genre, hey, I'm better, j'essaie de me mettre sur un piédestal parce que là, c'est le contraire de l'amour. Fait que c'est comme. L'énergie est complètement différente dans ce sens-là. C'est que tu te donnes tellement d'amour. En fait, c'est ça aussi, là, avec le main character. C'est pas une façon égocentrique sur genre, je vais être la plus chic, je vais être la plus zéro. Non, moi, c'est dans l'énergétique. Puis je pense que c'est vraiment une décision. Puis honnêtement, une décision, ça peut tellement changer ta vie parce que ça vient changer tellement quelque chose dans l'énergétique de prendre une décision de dire, tu sais quoi, je vais me traiter comme le main character de ma vie à partir de maintenant. Genre, je commence... Puis tu sais, d'y aller comme graduellement. Genre, je commence à réaliser que je suis le personnage principal de ma vie, que je suis celle, genre, qui crée ma réalité. Might as well fucking have fun with it and, like, d'être fucking magique, tu sais. Puis, vu que je m'aime vraiment beaucoup, mettons, comme on parlait, oui, je suis le main character de ma vie, mais peu importe où ce que je vais, là, je suis tout le temps en train de dire aux autres femmes qui sont belles, puis des remonter, 100%. Des mettre sur un piédestal, parce que moi, j'ai confiance en moi. Fait que j'ai pas besoin des descendre, j'ai pas besoin, genre, je me trouve calissement belle. Ça, je me trouve calissement hot. Ben, c'est ça que je trouve beau, parce qu'en étant pleinement toi-même, puis en brillant pleinement, tu donnes la permission aux autres de briller pleinement. Ouais, attends, il faut que je raconte une anecdote. La semaine passée, quand il est venu chez nous, on était sortis à Ottawa, OK? Puis quand tu dis briller pleinement, c'est Alex. Alex décide de mettre une robe à paillettes blanches, genre silver. Je suis une boule de disco. Mais c'est pas juste ça. Elle s'en calisse vraiment, là. C'est vraiment ça. C'est comme, moi, je m'en fous. J'ai décidé de mettre ça. C'est comme un petit enfant de 4 ans qui met une petite robe de princesse. Elle se fout. Genre, c'est comme, moi, j'ai du fun. Mais je pense que c'est ça qu'on perd en vieillissant. C'est que le jugement des autres qui s'accumule, cette affaire-là. Toi, t'as gardé ce cœur-là d'enfant, puis c'est à côté de sa naïveté. Mais c'est vraiment ça qu'elle dit. Mais, hey, on était dans un bar de billard. On était dans un pub. Je vais juste dire, t'as Alex en plein milieu qui se ligne sur la table, puis c'est sûr que tout le monde la regarde, mais c'est pas juste la regarde, ok, wow, elle est belle, clairement, mais c'est aussi comme, elle ose s'assumer
puis elle s'en calisse pour vrai. Et puis c'est ça qui est vraiment malade. Même pas remarqué non, mais moi, je trouvais ça malade, là. Moi, j'étais comme du côté, puis j'étais comme, mais c'est-tu magnifique? Puis en se donnant permission d'être toi-même, puis parce que c'est ça la mission, on veut pas. C'est comme, tu donnes permission, mais juste en étant, t'as rien dit, t'as rien fait, t'es juste toi-même. Exact. Tu t'en calisses pour vrai, puis on était dans un bar de billard, un pub, là, genre, ça avait pas rapport, là. Mais c'était comme, m'en fous que j'ai pas rapport. Genre, moi, j'ose, puis ça me tente de mettre ça. Moi, j'ai 4 ans, je mets ma robe à paillettes, je mets ma robe à paillettes. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Fait que c'est vraiment ça, puis en tout cas, fait que je trouve ça magnifique parce que ce qu'on dit Walk the Talk, c'est vraiment ça, puis pour l'expérimenter, on est comme, wow, c'est que c'est beau, genre. Puis les gars, on va se dire, puis je sais que tu le fais pas, puis c'est ça l'intention pour que les gars te regardent, mais Chris, que tout le monde la regarde. Bro, OK, ça, là, t'es pas la seule qui me dit ça. Ma mère, elle me disait tout le temps ça. Genre, ça fait un bout qu'elle me dit ça, mais moi, je vois rien, OK? Comme je vous dis, je suis le personnage principal de ma vie. Fait que moi, je suis genre, puis genre, je vis ma vie, puis je suis comme, esti. Mais c'est là que tout le monde veut te joindre, parce que t'as tellement créé cette espèce de champ magnétique, énergétique pour faire comme moi, j'ai du fun. Puis c'est vraiment ça, c'est comme moi, j'ai du fun. Vous pouvez venir dans mon fun, genre, tout le monde est invité. Oui, exact. Mais quand même, si vous venez pas, j'ai quand même du fun, genre. Non, 100%. Puis ma mère, elle me le disait tout le temps, genre, hey, tout le monde te regarde. Puis je suis comme, j'ai pas conscience de ça. Genre, tu sais, peut-être elle le regarde parce qu'elle est à l'extérieur, whatever. Mais moi, c'est vraiment comme, non, c'est moi le personnage principal, mais je suis pas, genre, en train de descendre le monde ou whatever. Mon film, il est cool. Si je veux être dans mon film, genre. On est unicorn. Ouais, c'est vraiment ça. Ah, c'est full beau. Mais c'est magnifique. Puis je le sais que c'est comme, c'est énergétique aussi, dans le sens que c'est comme, on s'entend quand on parle d'incarner, parce que tu peux le savoir mentalement, ce concept-là. Ouais. Mais je pense que c'est à force de le pratiquer aussi, puis de comme tu disais, les petites choses, je veux pas de revenir à, OK, ben aujourd'hui, je vais assumer mes bottes de cowboy, ou demain, je vais assumer, je sais pas, genre, mon petit brillant. Ma robe à paillettes. Ouais, whatever. Tu sais, c'est comme, tu sais, il y a des steps aussi d'assumation par rapport à ça, puis je pense que c'est là aussi tu te compares pas, de dire, ben moi, c'est quoi mon prochain step de pour être encore plus comme... Non, mais exact. Tout le monde, c'est différent, puis tu l'as bien résumé, là, c'est vraiment d'y aller comme étape par étape. Tu peux pas, genre, passer de la fille qui est, genre, fucking gênée ou ci ou ça, ou comme, tu sais, qui se juge puis qui se compare aux autres à, genre, demain matin, comme être... whatever, mais c'est comme de faire des chiffres mentaux puis de prendre une décision. Une décision, là, j'arrête pas de l'expliquer à mes goddesses à quel point que ça te change énergétiquement. Pour vrai, des fois, je m'assois avec moi-même, je suis comme, OK, à partir de maintenant, telle affaire, mais comme pas une décision que, OK, genre, dans une semaine, je perds du livre. Non. Genre, une décision comme, action, you're gonna feel it. Ça va être genre, c'est quoi, Sti? Je réalise. Genre, j'écoute cette fille-là parler, là, moi. Puis, c'est vrai, Chris, dans le fond, je suis le personnage principal de ma vie. Je suis la personne la plus importante. Puis, plus que je focus sur moi, plus que je donne, genre, la permission aux autres de faire la même chose, OK, je prends la décision aujourd'hui de commencer, genre, à l'appliquer dans ma vie, puis de commencer à le tester, à avoir du fun avec. Tu sais, pas de dire, OK, je dois absolument le faire, c'est comme, have fun in the process. Genre, have fun, puis comme, fais des tests, puis tu vas voir que la vie va te sourire, puis tu vas voir que la façon que tu te traites, la façon que tu te perçois, les gens vont te percevoir de la même façon. La façon que tu te perçois, puis comment tu perçois la vie, that's what you're gonna get. C'est une réflexion, là. Exact, c'est ça. Comme la seconde que, genre, moi, je tripe, mettons, aller magasiner, rencontrer du monde. Tu sais, le monde sont genre, le monde a un service à la clientèle. Moi, je suis tout le temps fucking bien servi avec le service à la clientèle. Aussi, constamment. Et c'est vrai que c'est souvent une réflexion d'énergie que tu vas dégager. Ben ouais, les gens sont le miroir de nous-mêmes. Voilà. Fait que moi, je m'attends pas à moins que ce que exactement je vais donner, tu sais. Exact. Ouais. Exact. C'est ce que tu reçois. Fait que tu sais, c'est d'y aller avec des petites choses, de faire comme, I'm gonna play here, I'm gonna play here. Je vais essayer ça. Hey, je vais jouer avec ça, genre, puis tu sais, ça fait depuis, comme, je sais pas, moi, 2016, que je suis comme dans la loi d'attraction, dans le travail personnel, puis tout. Fait que c'est sûr que, comme j'en ai vu d'autres, puis je suis vraiment pas parfaite, puis genre, j'apprends encore plein de choses, puis tu sais, je suis en évolution tout le temps dans ma vie. Je suis une éternelle élève de la vie, puis, tu sais, j'aime vraiment ça, mais j'en compare pas ton fucking chapitre 2 à, comme, le chapitre 54 de l'autre, là. Genre, il y a tellement d'espace à grandir, tu sais. Tu regardes, mettons, en ce moment, j'écoute la série Selling Sunset. Genre, quand je regarde la saison 1 puis la saison 9, dude, s'en est passé des affaires, puis les changements de caractère, puis comme, elle est devenue, genre, multimilliardaire parce que ci, puis ça, puis comme, il y a tellement eu de character building. Quand tu regardes la première saison, tu peux jamais prédire la 9e, là. Fait comme, tu sais, puis c'est, it's building blocks. C'est comme, c'est toutes des choses qui se bâtissent à la longue, puis le monde, ils veulent genre ça hier, tu sais. Ils demandent de quoi, ils veulent ça hier, puis ils croient même pas que c'est pas... En tout cas. Ouais, puis, mais pour résumer, parce que, tu sais, c'est clair qu'on pourrait en parler bien longtemps, mais il y a une vision, comme tu dis, avoir la vision périphérique. Il y a aussi une question
have fun in the process beaucoup. Oh my God, enjoy the fucking journey. Surveille sur genre être le personnage principal du film. En fait, tu sais, ce qu'on focus, c'est la même chose que tu disais avec ton volcan. C'est comme, c'est pas juste la fin du film. Tu sais, en réalité, c'est comme tout le film au complet. Ben exact. Fait que c'est comme have fun in the process et ta vision, mais prendre des décisions. Parce que moi, ce que j'ai compris à un moment donné, c'est comme même si tu ne prends pas de décision, tu prends une décision. Exact, 100%. Ouais. De ne pas en prendre, c'est une décision. De rester à la même place que t'es, finalement. Fait que, tu sais, à un moment donné, on se taille, à un moment donné, c'est comme, OK, où tu t'en vas, tu sais. Fait que juste ces choses-là, puis prendre responsabilité, là, c'est comme, OK, tu décides d'aller là, ben, comme les actions match, tu sais, les bottines, match les bobines. Fait que, mais on peut tellement plein de choses, mais on a comme, ça va être pas mal ça. Fait qu'on fera un part 2 en 2025. Ah, t'as pas le choix de revenir. Ouais, quand tu reviendras à Québec, à suivre, mais on va pas le céduler, ça va arriver quand ça va arriver. Ouais. Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver? The Vibration Goddess everywhere. C'est assez simple, on va se le dire. TikTok, Instagram, podcast. Spotify, Balado, toute l'équipe. Everywhere. C'est pas compliqué. Puis, bonne année. Bonne année, joyeux Noël. On finit l'année avec toi. Faut croire que je passe Noël au Québec. C'est genre mon premier Noël en 7 ans. Je suis fucking excitée. Espérant qu'ils vont avoir la neige parce que... Non. Là, non. C'est pas nécessaire. Non, un Noël blanc, ce serait nice, j'avoue. Ouais. Joyeux Noël, les filles. Merci tellement de m'avoir reçu. D'être vraiment... On est vraiment grateful. Puis continue de faire briller le monde par ta présence. C'est tellement un bon temps, justement, de diffuser cet épisode-là parce qu'on va se dire, il y a quand même un momentum sur un début d'année. On veut penser l'introspection qui va se faire. Fait que... On finit l'année. Voilà. Yes. Merci. Cheers!